Nous sommes de retour à la cage au sport de Beauport pour cette émission spéciale de MaximumSport.tv. Entrevue avec le collègue et ami Albert Ladouceur. Albert, au fil des années, évidemment, au Journal de Québec, tu as créé de belles relations avec des collègues. Et j'avais envie d'inviter un de mes collègues de Télémag, un cas avec qui tu voyageais sur la route à l'époque des Nordiques de Québec, l'ami Michel Carrier. Michel? Ah bon. Salut Albert. T'appelles ça un ami? Ben, c'est relatif, là. Salut. Salut. Salut Fred. Merci Michel d'être là. Ça me fait plaisir. Je suis content d'être là, surtout que j'ai manqué un rendez-vous avec Albert hier. Ouais. Es-tu sérieux? Oui, oui, parce que je devais travailler, mais un déjeuner du dimanche et ainsi de suite. Là. OK, sur la route, à l'époque des Nordiques, qui était le plus tannant? Albert ou encore Michel? Réponse, C'est facile à répondre, Michel. Et là, je te donne le droit de réplique quand même. Ça dépend du type de tannant que tu parles. Albert a toujours été un gars, quand on a voyagé ensemble à l'époque des Nordiques et puis avec la Ligue internationale aussi. Ouais. Albert... Oui, les rafales, il y a eu des Ah oui, rafales. il y a eu Ben des oui. rafales également. Ben oui, les Albert rafales. demeure un individu qui fait toujours rire. Albert, c'est un gars qui... Il va trouver une façon de te faire rire avec sa visite chez le dentiste ou son changement de pneu d'hiver. Tu sais. Alors, Anecdote, hein? Anecdote toujours. Alors, de ce côté-là, c'était le plus talent, mais moi, j'étais peut-être le plus turbulent. On va appeler ça comme ça. Ouais. Mais il faut dire, tannant, on avait beaucoup de plaisir parce qu'il y avait Alain Crête qui s'ajoutait à ça. Il y avait nos collègues du Soleil, souvent c'était Kevin Johnston ou Yves Poulain, presse canadienne, Mario Leclerc et Robert Laflamme qui s'ajoutaient. On fermait une bonne quintette là, ensemble et on avait beaucoup de plaisir. Moi, ce que j'avais l'habitude, moi, j'étais un peu plus porté à vouloir respecter les horaires puis organiser les choses. Alors, on m'identifiait comme 7 o'clock bar, 6 o'clock bus. Alors, quand on arrivait dans des villes où il y avait du soleil, celui qui louait le taux, c'était à moi. À quelle heure qu'on part, qu'est-ce qu'on visite? J'étais un peu comme... Albert, c'est avant que Google existe. Là. Lui, il nous organisait tout ça. Il est le précurseur de tout ça. Avant qu'on parte, Albert nous disait, dans telle ville, on a tel restaurant à voir, on a telle attraction à faire. Et comme il nous dit, Los Angeles, Disney, Albert loue la voiture, nous disait à la fin, ça nous coûte combien? Parfait, pas de problème. Mais tu sais, rien à s'occuper, là. Bon, vieux Albert s'occupait de ça, c'est merveilleux, c'est parfait. Compagnon idéal. Mais là, souvent sur la route, c'est notre agence de voyage, c'est Albert. Exact. Le fait, bon, les Nordiques, il y a le frais francophone, le fait que vous vous retrouviez juste des francophones ensemble devait amener une dynamique de groupe un peu plus particulière aussi. Oui, bien sûr. Parce que, écoute, on était très, très serrés. Puis, dans ces années-là, moi, les années que j'ai couvert les Nordiques, c'était les pires années, finalement. Oui, c'est vrai. Parce que c'était l'année où c'était dans le creux avant de remonter ensuite. Alors, il fallait avoir des distractions. Hein, puis, les gars, on s'arrangeait pour en avoir. Et puis, tous les membres de l'équipe étaient des gars assez curieux. Alors, c'était le fun de partager ça avec ces gars-là. Mais, écoute, on en parle au passé, parce que les Nordiques ne sont plus là, mais les Nordiques vont revenir. Puis là, on en parle au futur. Albert et moi, on a des projets pour le retour des Nordiques, pas de problème. On en parlait avant que la maladie arrive. Là, il va se combattre, il va battre la maladie. Et puis ensuite, on a d'autres projets après ça. Parce que le groupe, comme je te disais, on était 5 francophones. En la blague, on disait francophone, catholique blanc. Catholique blanc. Contrairement au milieu de Montréal, là, où ils sont beaucoup plus, il y a la presse. D'abord, il y a la radio anglophone, il y a la presse anglophone. Nous, radio, tout ça formait un tout, journaux. En fait, c'était un poste, c'était la description. Alors, il n'y a pas de clic, il n'y a pas de prima donna. Et il n'y a surtout pas, dans le petit groupe, là, j'en ai nommé 5 tantôt, mais ça en fait, c'est 7-8 parce que c'est dépendant qui voyageait. Il n'y avait pas de dispute interne. Pas du tout. Je sais qu'exemple, à Montréal, un journaliste ne peut pas s'entendre avec un autre, au point, lorsqu'on va souper, ces gars-là vont souper ensemble, mais ça fait des... Ça marche pas. Un ne va pas, ça fait des scissions, ça fait des problèmes. Les anglophones ne vont pas avec les francophones, etc. Nous, c'est une cellule de 5. C'était tous des tempéraments. Alain Crête, qui est très bon public, qui rit de rien. Michel, qui est drôle comme un singe. Moi, je donne pas ma place, puis j'aime organiser des événements. Le plus sérieux, celui qui était dans une secte, c'était Kevin Johnson. Oui, voilà. Bon, oui, ça le secouer à un moment donné, puis le faire sourire. Mais Kevin était peut-être aussi un des bons compagnons de voyage pour... trouver les restaurants, notamment, puis tout ça. Yves Poulain, c'est pareil. C'est qu'il n'y a pas eu un gars en voyage dans ce groupe-là de désagréable. Parce que dans le fond, oui, il y a l'élément de compétition, entre autres le Journal de Québec versus le Soleil. Sauf que quand on est sur la route pour une période de 4, 5, 6 jours, on est tous bien de s'entendre ensemble, dans le fond. Ah oui, c'est essentiel même, parce que, écoute, et même qu'il y avait une entraide. Hein, entre médias, là, il y avait des collaborations qui se faisaient dans le sens où on avait besoin de quelqu'un pour une entracte, par exemple. Ben, Albert était disponible.
disponible, quittait son siège, venait faire un tour, faire la même chose avec Kevin ou un autre. Et puis, je sais qu'on s'entraidait pour faire en sorte que la couverture de l'événement là, soit correcte pour tout le monde. Ta famille professionnelle, c'était celle qui était sur la route avec les Nordiques. Ouais. Pratiquement plus que ta famille au journal ou à la station de radio. Puis on parle d'entraide. Il y a un exemple qui était flagrant, puis c'était important qu'on se signe. C'est qu'on avait toujours 45 minutes. Après le son de la sirène finale du match, on avait 45 minutes pour être assis dans l'autobus. Hey, c'est du stock, c'est pour pas quitter par évident. l'aéroport. Alors, du côté de la presse écrite, c'est énormément de travail parce qu'il faut le ramasser les vestiaires, écrire, puis on n'a pas le temps de tout faire des écrits, on appelait. La radio essayait de se ramasser du matériel, transmettre ce qu'on appelle les codes d'après-match, etc. Alors, il y avait un risque. Bon, un arrive après 30 minutes, un arrive après 25 minutes, un arrive à 45 minutes, l'autre soit en retard. Ça fait qu'on se disait, on s'attend tous et on arrive tous en même temps. Alors, s'il fallait, on était dans la zone des téléphones publics, parce que les cellulaires n'existaient pas. On était dans la zone des téléphones publics. Alors, ceux quand même avait fini, se croisaient les bras, attendaient. Et les 5 arrivaient en même temps à l'autobus. Alors, il n'y a pas personne qui ne va pas dire « Hey, le Dussart est encore en retard » ou « Carrier, tu pourrais te dépêcher ». Alors, ils voyaient les 5 arrivant ensemble. Quand on regarde un peu, en terminant, au niveau de la relation avec les Nordiques, c'était comment aussi dans le quotidien par rapport à ça? C'était Ça se passait bien? Aujourd'hui, on pensait peut-être qu'à l'époque, c'était compliqué. Parce qu'on voyait ça gros. C'est des joueurs professionnels. C'était tout ça. simple, justement. C'était tellement simple, comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui rend la chose difficile, c'est qu'il y a trop de monde. Tu sais, quand tu rentres dans le vestiaire du Canadien, là, un midi de pratique, là, puis il y a 15-20 caméras de télé, puis il y a 30 journalistes, puis il n'y a pas de match avant 2 jours. C'est très mauvais. Pas évident. Nous, on rentrait dans le vestiaire, il fallait avoir les 2 gars de journaux, un gars de radio, on était 4-5, puis des fois une TV qui s'ajoutait. Fait qu'il y avait un lien, une intimité qui pouvait s'établir avec l'athlète. Et tu pouvais faire une entrevue avec un gars qui venait d'entrer au Colisée tout bonnement, comme ça, sur le fly, comme on dit, là. Tandis qu'aujourd'hui, il faut que tu demandes l'autorisation aux gens qui entourent les joueurs. Est-ce que je peux parler à ce joueur-là? Oui, il faut avoir l'autorisation avant. Alors, on était vraiment privilégiés. Et ce respect-là, on l'avait également sur la route. En ce sens que, à un moment donné, sur la route, bien, vous sortez. Vous allez dîner dans un restaurant, vous êtes présent dans un bar, il y avait des joueurs qui pouvaient être présents. Et là, ceux qui passent, la veille des matchs, puis ça sort. Non, non. On parle simplement un souper ou un soir que le match est joué, vous restez dans la ville, vous êtes dans le même bar. Il y a dans bien des situations, le chicane prend où les joueurs veulent absolument que les gars sortent, puis il n'y a pas question qu'il y ait des journalistes en bas. Non, non, il n'y a pas de problème, on se saluait. C'est assez intelligent, par exemple, pour aller à l'est pendant qu'il était à l'ouest, au nord pendant qu'il était au sud. Mais on a vu des fois où, moi, je me souviens d'un exemple qui reflète bien ça, là. Au Black Whale, à Los Angeles, le restaurant de fruits de mer, c'est l'initiation des recrues. Alors, on arrive, puis on nous installe directement à côté des joueurs. Il n'en était pas question, là. Qu'on a demandé une table, Plus ça loin. 3 étages. On est monté au 3e, les joueurs étaient là, ça fait qu'on voulait vraiment rien voir, rien entendre, parce que ça ne nous regarde pas, c'est quelque chose de privé. Et à la fin de la soirée, un joueur est arrivé, Michel Goulet est arrivé, je pense, avec Pat Price. « Hey, boys, avez-vous fini? Venez-vous-en, venez vous asseoir avec nous autres. » Alors ça, on ne voyait pas ça dans d'autres équipes. Et à Québec, on l'avait, parce qu'il y avait un respect entre les joueurs et les journalistes. C'est bon, sur le Black Whale, ça me rappelle de mon souvenir, on va y retourner. Ouais. Michel Carrier, merci infiniment d'avoir été présent à MaximumSport.tv. C'était un plaisir. Ben, moi, je passais par la cage au sport, j'adore ça, dîner ici. Merveilleux. Ouais. Excellent.